À 6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas. Qui a dit, Julie, Quoi? Combien de fois ai-je entendu un dirigeant d'une entreprise étrangère me dire qu'il était venu dans notre pays avec beaucoup de difficultés? Eh bien, c'est fini. Ou encore, à l'époque de Jaurès, il y avait déjà ce type d'illusionniste qui proposait de s'abstraire de la compétition, d'établir le protectionnisme, de fermer les frontières. Alors, Qui a c'est dit ça? ça Ouais. Je sais pas, moi. Nicolas Sarkozy? Eh bien, pas du tout. C'est François Hollande, figurez-vous. Des déclarations qui ont toutes moins de 3 mois. Et c'est aujourd'hui en France qui a eu l'idée toute simple et redoutablement efficace de confronter les récentes déclarations du président à celles de son ministre de l'économie. Montebourg, qui joue les gardes-frontières, comme le titre Le Quotidien. Et l'on imagine volontiers le ministre de l'économie avec un costume de douanier tentant de protéger nos frontières de l'arrivée de cet argent étranger voulant y entrer. Le décret publié hier, cette arme anti-OPA, comme l'appellent les Échos, prend beaucoup de place dans vos journaux ce matin. C'est le retour de l'État protecteur, nous dit la Dépêche du Midi. La nouvelle arme de super patriote lance Métro News. C'est pas mal super patriote comme surnom pour Montebourg. Le Figaro, dans ses pages saumon, nous explique que la Sécu va hausser le ton contre les médecins opposés au générique. Et elle va même les sanctionner, ces médecins. Elle veut faire payer les praticiens qui abusent, vous savez, de la fameuse mention non substituable qu'ils nous mettent sur les ordonnances. Mention qui ensuite interdit aux pharmaciens d'échanger le médicament prescrit contre un générique moins cher et pour le patient et pour la Sécu. Il y a, paraît-il, de très grosses économies à faire et vous le savez, on cherche 10 milliards d'euros dans le secteur de la santé d'ici 2017, alors que la part de marché des génériques est dangereusement en baisse, nous dit Le Quotidien. Enfin, plusieurs journaux nous racontent la saga Nutella ce matin. Ça va donner envie à certains. Ouais. Nutella, toujours bonne pâte, nous explique Métro News. La pâte à tartiner qui fête ses 50 ans. Et les chiffres sont impressionnants. Chaque année en France, nous achetons, attention, 90 millions de pots. Et nous engloutissons 4 milliards 600 millions de tartines de Nutella, sans compter celles qu'on avale en cachette, évidemment, je parle sous le contrôle de Marion Calais. Et pourtant, une nutritionniste, toujours dans Métro News, rappelle qu'il faut vraiment le consommer avec modération, le Nutella. Le Nutella, dit-elle, c'est la dernière chose à donner aux enfants. Il n'y a quasiment que de la graisse et que du sucre. On peut se le permettre de temps en temps à condition que ce soit la seule sucrerie de la journée. Vous le mangez avec les doigts, vous aussi, Julie et Marion ? À la cuillère. Pas du tout. Ah, à la cuillère. Mais il paraît que c'est le problème parce que comme on le met à la cuillère, on en met plus que du beurre. Par exemple, le beurre au couteau, on fait attention, alors que le Nutella, schlac, on met la dose. On se fait plaisir.